Principal, Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Le Québec a le pouvoir et seul mon parti est capable de le dire clairement, Monsieur le Président. Le 11 avril dernier, la population d'Île d'Anticosti a envoyé un signal fort en élisant M. Pinault comme maire. S'il vous plaît. Il n'y a qu'une personne ici, je le répète presque à chaque fois. Ce matin, c'est un peu plus compliqué que normalement. Mais c'est Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques qui a le droit de parole. Et je voudrais l'entendre, en tout cas. Madame. En élisant M. John Pinault comme maire. Lors de la campagne électorale, M. Pinault a fermement pris position contre le projet de forage pétrolier sur cette île fragile. Le premier geste posé par le maire fut de demander une rencontre au ministre de l'Environnement. La tension monte à Anticosti et la communauté est inquiète. Des forages avec fracturation hydraulique pourraient avoir lieu cet été. Le maire d'Anticosti fait son travail, il protège le droit de ses concitoyens. En février, c'est le PDG de Petrolia qui se disait inquiet. Il avait peur que le gouvernement du Québec refuse d'octroyer le certificat et de donner le feu vert à la fracturation hydraulique. Le premier ministre l'a rencontré. Est-ce que le ministre de l'Environnement, lui, s'engage à rencontrer le maire d'Anticosti? Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. J'ai eu la chance, moi, d'aller à Anticosti et de rencontrer les citoyennes et citoyens d'Anticosti à propos du projet de fracturation hydraulique de Petrolia. J'ai pu entendre, justement, les préoccupations soulevées par les citoyennes et les citoyens. Et notre préoccupation première, encore une fois, comme dans TransCanada, Monsieur le Président, c'est de s'assurer que nos lois soient appliquées. Là, présentement, dans le projet Anticosti, nous en sommes au dépôt de demande de certificat d'autorisation de la part de Petrolia pour étudier, d'un point de vue environnemental, à la lumière de la science, à la lumière de nos lois, nos règlements en matière d'environnement, si les 3 forages exploratoires peuvent recevoir, oui ou non, un certificat d'autorisation. On est encore en analyse de ces 3 demandes de certificat d'autorisation-là. Une fois que l'analyse sera complétée, on va évidemment rendre public les résultats. Mais soyons clairs, pour l'ensemble du projet d'exploitation d'Anticosti, il faut comprendre que c'est clair que l'acceptabilité sociale va être un facteur. Et c'est sûr qu'on va être à l'écoute de la population si on se rend à l'évaluation du projet d'exploitation au complet, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Si on ne veut pas exploiter, pourquoi explorer? Le PDG de Petrolia veut imposer un contrat commercial. Le maire d'Anticosti veut simplement que le gouvernement respecte le principe de l'acceptabilité sociale. Je ne sais pas si le ministre l'a rencontré depuis son élection. À ma connaissance, non. Est-ce que le ministre va répondre à la demande du maire de suspendre l'émission des permis ou de certificats d'autorisation maintenant? Monsieur le ministre de l'Environnement. Faut quand même prendre le temps de remettre en contexte la situation à Anticosti. Et un bel outil pour ça, c'est le livre de Dominique Lebel, Dans l'intimité du pouvoir, où, justement, parce que ce contrat-là, vous comprendrez bien, remonte au gouvernement du Parti québécois et on a l'entrée de M. Lebel, Conseil des ministres. À l'ordre du jour, décision sur la prise de participation du gouvernement dans une co-entreprise avec Petrolia. Les ministres sont soufflés. L'effet de surprise est complet pour la majorité d'entre eux. Le projet a été piloté dans le plus grand secret par le ministère du Conseil exécutif. On voit la façon de procéder de l'autre côté, Monsieur le Président. De l'autre côté, c'est dans le secret. On se fout des lois. Nous, on applique les lois. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. La population, faut que je parle fort, hein? Oui. La population. Je vais vous aider, moi. La période de questions qui se promène, là. Pas encore. Madame la députée, c'est à vous la parole. La population d'Anticosti a toutes les raisons d'être inquiète. Il a déjà goûté à la médecine des compagnies pétrolières dès les années 60. Plus récemment, des forages ont eu lieu pour du gaz de schiste
Et partout où des forages ont lieu à travers la planète, les puits fuient. Même chose en Anticosti, exemple Chaloupe 1. Le ministre va-t-il suspendre l'émission des permis ou certificats d'autorisation, comme le demande le maire d'Anticosti? Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, M. le Président. Comme je l'ai déjà dit, présentement, le gouvernement, le ministère de l'Environnement a reçu 3 demandes de certificats d'autorisation pour des forages exploratoires à Anticosti. Cette analyse-là est encore en cours par les experts du ministère. Ça va se faire d'une façon rigoureuse, sérieuse, basée sur la science. Et par la suite, on verra s'il y a lieu d'aller plus loin dans la phase d'exploitation. Mais pour être clair, M. le Président, l'acceptabilité sociale est une composante essentielle de tout projet, que ce soit TransCanada ou Anticosti. On va s'assurer d'être à l'écoute de la population, M. le Président.